Bonjour Eric, bienvenue. Bonjour Cécile, bonjour Eric. Arlène, bonjour Benjamin. Bon, ça se rapproche début juillet, c'est donc le premier test pour le gouvernement face à cette nouvelle Assemblée nationale avec la loi sur le pouvoir d'achat. Eric, c'est un test politique de première importance. Oui, inflation forte, problème de pouvoir d'achat pour des millions de Français qui n'y arrivent plus financièrement. La loi sur le pouvoir d'achat occupera évidemment l'Assemblée nationale cet été. Elle sera présentée le 6 juillet prochain, exactement en Conseil des ministres, et discutée au Parlement à partir du 18 juillet. Ce sera, vous l'avez dit, Benjamin, le premier grand test politique pour le gouvernement, pour Emmanuel Macron et le groupe Ensemble qui, rappelons-le, pour ceux qui ne savent pas, n'a pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Oui, on le rappelle. Et alors, quelles sont les principales mesures en faveur du pouvoir d'achat des Français contenues dans ce projet de loi, Eric ? Alors, il y en a beaucoup. C'est un projet de loi fourre-tout qui essaie de balayer très large. Les principales mesures, c'est le dégel du point d'indice pour les fonctionnaires, la hausse des minima sociaux, RSA en tête, la hausse des prestations sociales comme celle de Pôle emploi, hausse des retraites aussi de 4% et surtout mise en place, là où c'est possible, d'un intéressement pour les salariés des PME de moins de 50 collaborateurs. C'est le fameux dividende social. Vous savez, la plupart de ces mesures, évidemment, entreraient en application dès le 1er juillet de manière rétroactive, dès la loi votée. Tout ça va coûter quand même beaucoup d'argent au budget, 7 milliards cette année et 8 milliards d'euros l'année prochaine. Bon, au-delà de la loi pouvoir d'achat, c'est donc un test politique, on le disait, pour Elisabeth Borne, mais surtout pour Emmanuel Macron. Et du côté de l'Assemblée nationale, quels groupes peuvent voter éventuellement un tel texte ? C'est toute la question, parce que oui, c'est le premier test post-législatif pour le gouvernement. On a entendu le leader du PCF, Fabien Roussel, expliquer que son parti pourrait voter certaines mesures, mais en matière de pouvoir d'achat, vous le savez, le totem de la NUPES, l'Alliance de gauche, dont fait partie évidemment le Parti communiste français, le totem absolu pour la NUPES en matière de pouvoir d'achat, c'est le SMIC à 1 500 €. Or, dans ce projet de loi, dont le journal économique Les Échos a pu lire le texte, dans ce projet de loi, aucune mention à ce stade d'une hausse du salaire minimum. Rappelons qu'une hausse du SMIC remet en cause toute l'échelle des salaires dans l'entreprise et possède donc un effet cumulatif sur l'inflation qui est de 8% en France, rappelons-le. Alors c'est vrai que les boucliers tarifaires mis en place par le gouvernement, je veux parler du chèque essence, du prix gelé du gaz prolongé jusqu'au 30 décembre de cette année, tous ces boucliers tarifaires, c'est vrai, ont contenu un peu l'envolée de l'inflation galopante. Mais si le projet de loi ne comporte pas de hausse du SMIC, comment imaginer que la NUPES le vote ? Comment va voter le RN ? Est-ce que les Républicains voteront un tel texte ? Les négociations, vous l'avez compris, à l'Assemblée nationale vont commencer avant qu'un nouveau gouvernement soit connu, avec à sa tête Elisabeth Borne, qui a reçu dimanche la confiance renouvelée du chef de l'État. Mais, et il y a un gros mais, on le voit bien, toute la politique en France est sur un échafaudage en équilibre instable. Les difficultés d'Emmanuel Macron de retour du G7 allemand, évidemment, ces difficultés ne font que commencer. Merci beaucoup, Eric Revel.